masques BT viennent du sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Ils sont voisins des Wé, qui sont une grande ethnie adossée à la frontière du Libéria. Ils sont peu connus parce que dans la littérature ancienne, ils ont souvent été attribués faussement à des tribus voisines, les Aouiré, aux Wé, et on ne les a pas considérés comme une culture propre. Il n'y a pas eu d'études, il n'y a pas eu d'anthropologues ou d'ethnologues qui sont allés sur place pour mieux les comprendre, ce qui fait qu'on n'a aucun relevé de rituel, on n'a vraiment pas beaucoup d'informations. Et j'ai découvert un monde extraordinaire qui donne envie d'approfondir le sujet et de continuer dans cette direction. Les masques BT étaient utilisés comme régulateurs sociaux dans la société. Quand il y avait des conflits intertribales, les funérailles des membres importants, des moissons fructueuses, quand il y avait un jugement, quand personne avait trahi un interdit ou pas respecté un tabou, il devait être jugé. Et c'était lors des grandes sorties masquées que ces jugements étaient prononcés publiquement. Ces objets ils représentent des intermédiaires entre les mondes de l'au-delà, la puissance du sacré, les puissances des mondes supérieurs où habitent les ancêtres, où habitent des entités intermédiaires entre les hommes et Dieu, car les BT, comme les Wé, comme tous les peuples Krou, ne croient qu'en un seul Dieu. J'ai choisi ces masques pour leur qualité artistique. Ils sont souvent considérés, à mon avis à tort, comme des objets baroques. Ils sont très architecturés et ils ont des matières superbes. Et au travers de cette architecture aux traits hypertrophiés, on ressent ce qu'on appelle l'archaïsme, une force profonde qui vient du fond des âges, qui donne cette force où les dieux s'exprimeraient par un intermédiaire qui serait le masque, qui serait effrayant mais aussi émouvant, beau. Beau dans la gestuelle du danseur, mais aussi dans l'expression qu'a lui a apporté le sculpteur. L'art océanien, l'art esquimau, l'art des Amériques. Cette année, j'ai quelques très belles pièces de Mélanésie. Une proue des îles Salomon taillée à la pierre. Ces proues qui ornaient des bateaux qui servaient aux expéditions de chasse aux têtes. Et la proue que je propose cette année est particulièrement belle et ancienne, et avec cette exception de tenir déjà un crâne humain entre ses mains. Je montre aussi deux superbes statues taillées à la pierre. Une qui appartenait à Joe Esterhaus, qui était le scénariste de Basic Instinct. Un autre a été collecté par le capitaine Howe. Quelques pièces polynésiennes, notamment un chambranle maori daté du XVIe siècle par Carbone 14. Une très belle proue en parfait état qui appartenait à Charles Raton. D'autres objets africains assez exceptionnels. Une statue unique dont le corps est comme une grande jambe avec un pied, avec des longs bras de chaque côté. Une tête avec une très belle crête et un reliquaire au milieu du corps. Un masque Bassa, qui est probablement le plus beau masque Bassa connu. Une importante statue Nkisi du peuple Congo, qui appartenait à la collection Armand. Une exceptionnelle maternité assise Dogon, du style Ndouléry, que j'ai fait dater au Carbone 14. Et elle date du XVIe siècle, et elle est parfaite, avec un visage anonyme et une couleur miel superbe. Je propose aussi de l'art indonésien, un magnifique bouclier Kelabit, avec des cheveux humains qui datent du XIXe siècle, avec un graphisme parfait.